Cancun, dernière étape de la Coupe du Monde de triathlon. Cancun, connu pour ses attraits touristiques, mais comme nous dit Raoul Marufo, bien sûr, c'est important, mais il y a énormément aussi de choses à voir ici, que ce soit à Cancun, dans la périphérie, à quelques kilomètres. Il y a une histoire, l'histoire maya, il y a des sites archéologiques, il y a énormément d'occasions de varier les plaisirs, la mer, les pyramides et l'art artisanal. Il a bien vendu son truc. C'est vrai que Cancun est un endroit agréable, bien connu des triathlètes. Étape de Coupe du Monde depuis des années, championnat du monde aussi. Donc c'est une course avec ce qu'on appelle beach start, donc course sur la plage. Ensuite c'est un grand aller-retour sur le remblai. Donc la course est complètement plate. Et c'est une course avec un format différent. Et oui, c'est un format sprint. On a tendance c'est de plus en plus fréquent. Souvenez-vous d'Hambourg qui était sur ce format-là déjà. Donc voilà, un format qui est plus compact, qui est télévisuellement parlant intéressant. Donc peut-être que cela, on a été les précurseurs au niveau du Grand Prix français, puisque ça fait quand même quelques années que le Grand Prix est sur format sprint. Là on a vu quelques athlètes, effectivement quelques-unes des athlètes qui vont animer la course. On a vu Flora Duffy, la Bermudienne, on a vu Cathy Tremblay, Rebecca Robiche, Claudia Rivas à l'instant. Allez, départ, Wilson aussi. Oui, départ matinal pour ces dames. J'ai l'impression qu'elles sont abonnées au départ matinaux. 8h du matin, la plage, Cancun, c'est quand même sympa. Oui, en même temps, la température de l'eau est plutôt agréable, il n'y a pas de combinaison. Et les mariachis sont présents. Les mariachis sont là. Et je disais Cathy et Wilson, duathlète que nous avons vu sur le championnat du monde de duathlon à Nancy cette année, qui termine deuxième. Oui, qui avait été champion du monde l'année précédente. Donc intéressant de voir cette athlète sur ce parcours. Pas de française, natation sans combi, non. Pas de française. Non, pas là. Dommage. J'aurais bien aimé, je suppose. Oui, après la saison est longue, il y a de quoi faire. Il faut répartir ses efforts. Alors, natation, format sprint, mais en pleine mer. Ouais, donc plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. Ouais, il y a un petit peu de roulis, bien sûr. Donc faire sa propre orientation. Et il me semble que c'est Flora Duffy. Avec son dossard 1 qui est parti la plus vite. Flora qui fait une belle fin de saison aussi. Et derrière, c'est assez groupé. Par contre, deux athlètes détachés, une petite cassure, un groupe. Voilà, pas nécessaire obligation et absolue obligation de nager le plus vite possible. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Flora Duffy? Elle nous parle des Jeux Olympiques et bien sûr aussi de sa performance assez décevante, puisqu'elle prend une 45e place et donc ça l'a un petit peu miné, comme on dit. Et pour autant, la saison était loin d'être terminée parce que les Jeux c'était quand même au milieu de saison ou presque, et qu'il a fallu retrouver des sources de motivation, des raisons de se bouger un tout petit peu parce qu'on ne pouvait pas rester, elle ne pouvait pas rester sur ce qu'elle appelle un échec. Donc il a fallu se battre et Flora Duffy nous a habitués justement à ce genre de performance, c'est-à-dire à revenir après avoir connu un échec momentané. C'est ce que nous avions dit, on a entendu Niki Samuels tout à l'heure nous le dire sur l'étape de Tangyang, mais c'est ce que nous avions déjà dit en commentant Auckland. Plusieurs cas de figure quand il y a les jeux aimants, fantastiques, médiatico, sportivo, au niveau de l'intérêt en tout cas, qui est terrible. Alors quand on a réussi, on peut surfer sur cette vague-là comme Lisa Norden. Quand on a réussi, on peut arrêter comme Nicolas Spirig. Et quand on a échoué, on peut arrêter comme Ellen Jenkins ou essayer de rebondir et de pouvoir relancer sa saison. Donc 4 cas de figure qui est complètement dépendante de ces athlètes et du travail mental qu'elles ont à faire. En tout cas, systématiquement, après un événement majeur, c'est toujours ce type de situation qui se produit. Et bon, regardez, juste un mot sur Nicolas Spirig qui attend un heureux événement. Alors, elle est sortie de l'eau, Flora Duffy en tête. Quel temps 9,25 pour Flora Duffy, effectivement. Derrière une américaine, a priori, Lindsay Chardonnec. Mexicaine, Claudia Ruiz. Et puis ensuite, Carolina Furiela, une brésilienne. La colombienne, Lina Maria Raga. 9,25, souvenez-vous, 750 mètres de natation. C'est groupé. Alors, le parcours vélo, 3 boucles, 3 allers-retours à vrai dire. Sur cette le long de la mer, remblai, donc avec des décorum plutôt agréables.
chaud, humide, attention surtout aux mobylettes là sur le bord, parce que là, cette allure, ça peut faire des dégâts. Il y avait un Centro SP Sport qui traînait dans le coin. Oula, on n'est plus tout à fait dans le même régime, dans le même registre. Ah, c'est terrible sur cette course, les allers-retours, on sait exactement où on en est, même avec les encouragements, come on. Le groupe devant est en train de rouler plus vite, et on sait exactement où on en est. Enfin, plus vite, façon de parler quand même. Alors, qui est devant? J'ai l'impression que c'était Cathy Tremblay qui était là-bas. Ah non, elle est en troisième là sur notre Colombienne devant. Tranquille, main en haut du guidon. Oh tiens, je les descends pour faire style. Cathy Tremblay, la voici avec son dossard numéro 2 sur le crâne, ou du moins sur le casque. Bras tendu. Elle nous parle de ses adversaires, Cathy Tremblay, notamment de Claudia Rivas et Flora Duffy, qui effectivement sont de très bonnes nageuses. Bon, je ne suis pas complètement ridicule non plus, mais il va falloir effectivement que je reste au contact de ces deux nageuses-là, et ensuite de gérer, je pense, un groupe de cyclistes qui va animer la compétition. Donc il va falloir trouver sa place. C'est un format très rapide. Il faudra être en bonne position pour démarrer la course à pied, longue de 5 km, et puis là, donner tout ce qui reste. Je compte énormément sur mon expérience et ma gestion de course. C'est vrai que Cathy est sur le circuit depuis longtemps, elle a 30 ans maintenant, mais ses grosses performances commencent à dater, même si elle a gagné Shigaki cette année. Elle avait fait deuxième en 2009, elle avait fait troisième à Mazatlan en 2006, à l'époque où c'était pas World Series, mais bien le circuit Coupe du Monde. Et cette année, c'était un petit peu plus compliqué. 8e à Sydney, elle n'a pas fini à San Diego, elle fait 30e à Stockholm. Et l'année précédente, sa meilleure place est une 31e place sur la finale de Pékin. Donc Cathy qui a un petit peu de mal à retrouver le niveau qu'elle a eu il y a 4 ou 5 ans. Mais elle n'en reste pas moins fort sympathique. Hop, attention là, ça s'en mêle un tout petit peu. Voilà, c'est aussi un petit peu la particularité de ces courses où il y a des athlètes qui sont un petit peu moins expérimentés et qui gèrent les transitions de façon un peu aléatoire. Allez, Flora Duffy en tête avec le dossard numéro 1 sur l'épaule. Flora Duffy qui s'était imposée à Huatulco, c'était en milieu de saison, au mois de mai plus exactement. Et mais regardez... Alors qui revient en noir, là on regardait en noir. Oui, c'est la petite athlète dont on parlait tout à l'heure, Ewison, vice-championne du monde de duathlon. Elle est ici. Elle est là, donc vice-championne du monde de duathlon cette année, championne du monde l'année dernière. Ça veut dire qu'elle a une excellente course à pied. Donc il va falloir la surveiller. Là, elle est bien calée à l'abri. Elle était sortie 35 secondes derrière le paquet de tête. Donc elle est rentrée assez rapidement en vélo et là elle est là. Oui, à vélo, elle fait un bon temps puisqu'elle fait un des meilleurs temps de vélo, 31-45, tandis que les autres font... Ouais, avec Elisabeth Bravo, les autres font aux abords des 32 minutes, voire un petit peu de temps. Et puis donc en course à pied, très vite, elle va tenter de faire la différence et elle a pris l'avantage pour l'instant. Ouais, c'est un peu plus difficile pour Cathy Tremblay. Et ouais, elle est partie devant. Elle est partie, elle a accéléré, ça il n'y a pas de doute. Derrière l'Autrichienne en rouge, là sur la droite de votre écran, c'est Lisa Perterer. Il y a Cathy Tremblay, il y a Shiver qui est pas très loin. Et puis il doit y avoir... J'ai aperçu Robiche aussi un petit peu plus loin derrière, qui est en train de revenir aussi. Alors on va détailler donc dans le peloton de poursuivante, l'Autrichienne, Perterer, Cathy Tremblay. Shiver. On a vu Shiver. Là c'était Robiche. Et il me manque une, c'est Paola Diaz, je crois, la Mexicaine qui était dans le groupe de tête. En vert, tout à fait. Et voilà Flora Duffy qui a un peu plus de mal. Oui, mais c'est quasi habituel. Natation vélo, quasiment au niveau des meilleurs. Et puis derrière la course à pied qui est un petit peu plus compliquée. Ouh la foulée, Laurent, allez-y. Allez tranquille, regardez le pied, très dynamique. Elle est très droite, mais si on se concentre sur le pied, peu de temps d'appui au sol, très dynamique. Foulée beaucoup plus ample que les trois que nous avons sous les yeux. Et Cathy Tremblay, on a l'impression qu'elle commence à être retenue par un élastique. Et on a vu la différence avec Ewison. Robiche, qu'on a l'habitude de voir sur le circuit français. Spécialiste de duathlon aussi, elle. Et derrière, ça revient en la personne de... Qui a-t-on vu? Robiche, troisième à Tijoux-Varos. Oui. Il a l'air de faire très très chaud là, parce que là, c'est vraiment le bonheur à chaque fois qu'on peut prendre une bouteille d'eau et s'asperger le sourire sur le visage de Cathy Ewison, la Britannique. Ravie après ce parcours de 5 km et qui donc va franchir la ligne d'arrivée en tête.
17,02 sur ce 5 km. Pas mal du tout. Son temps 1h19. Deuxième position pour l'américaine. 1h0019. Oui, 1h0019. Pas 1h19. Tout à fait. Deuxième position Shiver. Troisième position au sprint. L'Autrichienne, Perterer en troisième position. Devant Tremblay en quatrième place. Et qui espérait beaucoup et qui se fait éjecter du podium dans les derniers mètres. Ah, c'est dur. En tout cas, Ewison. Voilà, qui gagne une Coupe du Monde de triathlon alors que c'est une spécialiste de duathlon. Ah oui, et ça, on peut dire qu'elle est effectivement ravie. Elle est totalement là sous le coup de sa performance. Et ça lui donne même envie de reprendre un petit peu la route des épreuves format olympique en triathlon. Mais elle s'est sentie bien, elle s'est sentie à l'aise à peu près partout. Et donc, dans ces cas-là, il faut en profiter. Kathleen Shiver qui dit qu'effectivement on est venu quelques jours auparavant, histoire de tenter de s'acclimater, mais la température est sensiblement la même de celle qui règne actuellement en Floride, où j'ai l'habitude de me préparer. Et qu'est-ce qu'elle dit, Perterer? Elle dit que c'est sa dernière course de la saison et donc de la finir cette saison avec une troisième place sur un podium de Coupe du Monde, c'est plutôt sympa. Et elle viendra l'année prochaine. Elle nous donne rendez-vous l'année prochaine, effectivement. Alors, on voit beaucoup d'écart, la 8e à une 30, effectivement beaucoup d'écart, mais c'est cette densité sur ce genre de course dont nous vous avons expliqué la particularité. Première victoire, vous l'aviez dit, je crois, Laurent, c'est ça, de Katie Wixon en Coupe du Monde de triathlon. Oui, complètement, puisque c'est vraiment une spécialiste c'est vraiment une spécialiste de duathlon. Allez, autour de ces messieurs. Alors il y a quelques Français là. Et il y a quelques Français, il y a surtout une armée mexicaine. En même temps, très bien. En même temps, c'est un peu normal. Allez, l'un dans l'autre. Kyle Jones. Donc les Français, qu'est-ce que nous avons? Félix Duchamp, Brice Daubord et Greg Rouault. Félix Duchamp, première apparition de Félix en Coupe du Monde. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Kyle Jones? Il nous dit que de toute façon, compte tenu du format prévu sur la course, ça va être la guerre. Donc il va falloir nager rapidement, il va falloir faire du vélo à fond et courir avec ce qui vous reste, c'est-à-dire toute l'énergie de votre accumulée lors de votre préparation. Il est prêt, Greg Rouault. Saison plutôt sympa, une victoire en Coupe d'Europe, une troisième place lors des championnats de France. Ouais, régulier, très régulier, Greg. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Une quatrième place à Tijo-Ivaros. Voilà, il a fait 43e à Hambourg, mais toujours souriant. Et là, nous avons probablement le favori. Stéphane Justus. Qu'est-ce qu'il nous dit, Stéphane Justus? Qui préfère quand c'est frais et humide. C'est bizarre. D'abord, il s'est trompé. Ici, il ne va pas faire ce temps-là. Et puis, on se souvient que frais et humide, ça n'avait pas franchement réussi à Stockholm. Il a fait une petite glissade, une petite chute sur l'épreuve en relais. C'est le Morito, ça c'est sûr. Ça doit être ça, Still 29 degrees, but it's a bit better for me. But yeah, it's the same for everyone, and it's also. De toute façon, effectivement, c'est le même régime pour tout le monde, donc il faudra faire avec. Ça, c'est une certitude. Alors, ils sont combien au départ? 58. C'est ce que j'ai vu. Oui, complètement. 58, dont 70 Mexicains. 70 Les Mexicains qui ont fait l'animation à Guatapé. Eh oui. L'étape précédente de Coupe du Monde, donc. Qui est-ce qui avait gagné? C'est Crisanto Grojales. Et oui, et en deuxième position, Sergio Sarmiento. Si je ne m'abuse, ils sont là tous les deux. Donc à surveiller. Bon, Jarrod Shoemaker, Stephen Justus, Kyle Jones, vous les avez cités. On peut même compter sur Greg Rouault, mais les Mexicains qui nous surprennent. Ils ont gagné à Guatapé, là ils sont à domicile. Pourquoi pas de nouveau des Mexicains sur le podium? Maintenant, Stéphane Justus qui est en préparation pour la finale d'Auckland sur cette course. Oui, c'est vrai. Donc il doit être sur une grosse séquence d'entraînement, donc pas forcément très frais. Et il va enchaîner sur Auckland un tout petit peu plus tard. Ça lui a pas mal réussi d'ailleurs à Auckland, si je ne m'abuse. Lui très déçu par les Jeux Olympiques, 16e à Londres. Oui. Et en étant dans le deuxième groupe, ayant fait l'un des meilleurs temps à pied, mais en étant sorti du deuxième groupe. Et à Auckland, il finit 4e. Et puis il avait pris une bonne place à Auckland, bien commencé la saison en Sydney, on se souvient, et ça a été assez effectivement cyclotimique pour ce qui concerne Justus. Alors qui sort de l'eau le premier là? Qui sort de l'eau le premier? Ce serait pas un Américain, Tommy Zaveres ou Brian Lama? Ou Brian Lama, c'est qui? Non. Ça fait il me semble. Et derrière, c'est groupé.
Caljos nous avait dit que ça allait être la guerre et c'est vrai que c'est un groupe assez compact et dense. C'est qui? C'est Greg Rouault qui vient de passer à l'instant devant voilà, nous. Il est dans le coup, Greg. 9-0-1 pour Greg Rouault, donc tout à fait dans le coup. C'était peut-être même Brice Daubord que vous avez vu passer parce que Greg est sorti un petit peu. Ouais, Zaferes qui est là. Justus en deuxième position. Que fait-il? Il regarde dans tous les sens. Et derrière c'est très, très compact. File indienne, groupée. Voilà, Zaferes est déjà reparti. Alors on va essayer d'avoir un plan un peu plus serré sur les poursuivants immédiats. Donc là nous avons un Colombien. Voilà, Caljos qui est Forero. là. Shoemaker. Les Mexicains, vos amis mexicains qui sont quasiment tous dans le coup. On guette le maillot bleu français. Ouais, Manuel Huerta qui est là aussi. Voilà Greg. Qui vient de passer là sous nos yeux. Grand gabarit. Et voilà, il faut que les autres Français soient au contact dans ce groupe. C'est important. Où est Brice? Où sont Brice et Félix? C'est un petit peu plus loin derrière. Brice Daubord qui sort en 9-13, donc une dizaine de secondes, 13 secondes derrière Greg Rouault, mais qui visiblement n'a pas accroché. Et Félix Duchamp qui sort un petit peu plus loin. Alors ça discute pas mal devant là entre Zaferes et Justus. Pourquoi pas collaborer, essayer de faire quelque chose? Justus qui prend je vous le demande, mon cher Vincent. Pourquoi pas? Et parce que ça. Qu'est-ce qui ramène le groupe parce derrière? Ils sont 75 000. Vous retournez pas, ils sont juste nombreux. Et voilà, tous vos amis mexicains sont présents, les Français aussi. Allez, Zaferes qui se relève. Qu'est-ce qui revient derrière? Ce maillot rouge, il appartient à qui? Et là, comment ça va s'organiser? Est-ce que ce serait pas un athlète colombien? Alors là, Vincent, nécessité absolue. Voilà, ça va attaquer à droite, à gauche. Nécessité absolue de se trouver sur, au moins dans les 5, 6, voilà, les 10 premières positions pour savoir ce qui se passe devant. Éviter de frotter de trop, ne pas subir les relances. Nos athlètes français qui commençaient, c'est un Brésilien. Oui, c'est celui-là, c'est un athlète brésilien. Le Brasil. Danilo Pimentel. Attention, il y a un trottoir. Oui. Ouh là là, quand c'est espacé comme ça sur toute la largeur de la route, les relances sont plus compliquées. Oups, là, le virage. Complètement à l'extérieur. Il prend la corde et il se retrouve à l'extérieur. Allez, la relance. Compliqué. C'est pour ça qu'il faut être très prudent dans un groupe comme ça. Deux Mexicains. Sarmiento. On la relance en permanence. Ça attaque de l'autre côté. Ça roule n'importe comment. On a l'impression qu'il y a, il y a des petites lignes intermédiaires pour des primes de course. Il fut une époque où c'était le cas. Et voilà nos amis mexicains qui sont très très présents. 1, 2, Garza, 3, 4, là, 5, 6. Perez aussi, Greg Rouault est là aussi dans le coup. Les deux autres Français forcément pas très très loin. Alors dans les Mexicains, Sarmiento, Carrales, il y a aussi Saracho, il y a Perez, Mendoza, c'est un autre, et Arcadia. Duchamp qui vient de passer, nous l'avons vu. Greg Rouault qui a raté un petit peu sa transition. Il était bien mieux placé que ça à l'entrée. Attention, vélo à la main. Il vient de perdre une quinzaine de secondes. Là, c'est précieux sur ce format-là. Vous avez vu, il y a un athlète. On reconnaît sa foulée bondissante là-bas. Il est revenu en 6e position, juste derrière Justus, qui visiblement n'aime pas la chaleur. Allez, voilà Greg. Allez, un demi-tour. C'est Grajales qui mène pour l'instant la compétition. Devant Shoemaker, Jarrod Shoemaker l'américain. Sarmiento en 3e place. Ils ont fait 1 et 2 à Guatapé. Ils ont l'habitude de ce climat. Il a l'air de faire chaud, ça se voit. Ça court vite. Ils ont lâché tout le monde. Greg, les Greg, tu dois pas être très très loin. Shoemaker qui grimace beaucoup plus. Nos amis mexicains. Voilà, on a aperçu un maillot bleu. Ça doit être Greg Rouault qui est là. Allez hop, là la bouteille vient d'y passer. Super cadrage de notre ami caméraman. Voilà Greg. Et toujours, je le dis et je le répète, dans ces conditions de forte chaleur, il est beaucoup plus important de s'asperger que de boire. Alors boire, ça peut être bien pour se rincer la bouche, mais vous n'avez pas le temps de digérer ce que vous allez boire. Félix Duchamp. Donc il est plus important de refroidir l'extérieur que l'intérieur. Brice qui passe un instant devant nous, Brice Daubord. Donc Félix Duchamp, 3e des championnats du monde espoir de duathlon à Nancy. Champion de France espoir de triathlon. Et là ça s'asperge. Les Mexicains qui ont attaqué. Mano à mano. Si senior, et ça court. Alors il y a qui devant? Il y a Grajales, c'est le petit format, et Sarmiento, c'est le plus grand. Mais regardez la foulée. Là on est sur une portion légèrement descendante. Et Shoemaker a sauté. Ça peut être intéressant pour Greg qui était à l'embuscade. En embuscade, pardon.
Et là, ça court en 15 minutes quand même, ça va assez vite. Greg Vous voulez Rouault. dire 20 km/h à peu près. Ouais, ça va assez vite. Greg Rouault là qui donne pas le sentiment de forcer et pourtant lui aussi ça déroule pas mal. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait de l'américain? Est-ce qu'il a mangé l'américain ou est-ce qu'il l'a pas encore mangé? Retour talon-fesse, important. Très très bonne dynamique du Oh pied. là, Le sprint pour nos amis. Pour l'instant avantage Sarmiento devant Grajales. Les deux. Et c'était l'inverse à Guatapé hein? Non, c'était pareil. Ah, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Et voilà, donc 1 et 2, 1 et 2, voilà. Pas mal les gars. Pas mal les athlètes mexicains, d'autant qu'il y en a quand même un paquet à suivre derrière. 3e position pour Greg Rouault, bien. Nickel, Belle Greg. perf. 53-49 il a été pour chercher Greg. Shoemaker, regardez, il est là, le fabricant de chaussures. Et Stéphane puis Justus qui a Stéphane plus Justus. de mal. Beaucoup plus de mal sous cette chaleur. Alors on a format sprint, hein. Imaginez si on était sur un format olympique. Ou Shoemaker qui a du mal à faire. Et derrière le Mexicain qui arrive en 6e position, c'est César Saracho devant le Canadien Kyle Jones. Et derrière en 8e place, Brice Dobor. Et ensuite, le voir 2 arriver, autres Brice. Mexicains et Félix Duchamp qui terminera 17e. L'arrivée au sprint, avantage Sarmiento devant Grajales. Et il est ravi de cette performance parce qu'il a eu des saisons difficiles, vous l'avez compris, hein, il a été blessé à l'occasion d'un accident. Donc c'est vraiment tout bénef pour lui. Et ici, vraiment une course très agréable, très bien soutenue, bien sûr, à domicile. Donc très très heureux de cette performance, d'autant qu'elle suivait une victoire à Guatapé quelques semaines auparavant. Ouais, Greg Rouault en anglais, c'est finger in the nose. Hein. Exactement. Il a été étudiant aux États-Unis. Ah, je l'écoute, c'est tellement agréable. Bon, allez, 3e des championnats de France, 4e Attilio Varos, vainqueur de la Coupe d'Europe de la Pour sa famille, pour le club de Poissy, évidemment. Et donc là, vous êtes en train de dire que les autres Français, quand ils sont en anglais, c'est comme Tony Moulet par exemple ou Laurent Vidal, c'est. On avait dit qu'on balançait pas. C'est un petit peu différent, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Pas du tout. D'accord. Allez, le classement. Ce sera répété, mais alors. Les Mexicains sur les plus hautes marches du podium. Pas mal du tout. Et un Français en 3e place, c'est bien aussi. Allez, prochain rendez-vous, ce sera le dernier pour ce qui nous concerne. Le 29 novembre, il y aura une espèce de grand review. En l'occurrence, nous revisiterons la saison complète en triathlon series, en Coupe du Monde. Un programme de combien? 3 heures, 4 Oh heures? là là, ça va être que du bonheur. Allez, toute la journée. Allez, rendez-vous le 29 novembre. Bye. Salut. Bye.